Un démon, King Frog, apparaît soudainement pour détruire le monde, mais notre garçon de 6 ans, Wang Ling, voyant tout le monde s'enfuir en panique, adopte l'approche la plus naturelle de la situation. Il va au magasin pour acheter de quoi grignoter. La grenouille remarque notre petit garçon alors qu'il se bat contre des cultistes et décide de profiter de la vente d'un snack pour deux. Zuo Yi, un cultivateur, arrive à temps pour sauver le petit garçon et vaincre la grenouille par ses propres moyens. 10 ans plus tard, le petit garçon s'inscrit dans une école de culture et de spiritualité au sein de la 60e faction. Il rencontre Sun Rong, une jeune fille possédant un haut niveau de culture de la force spirituelle, qui le sauve des tyrans en leur tirant dessus avec un rayon d'or. Les élèves sont ensuite soumis à un examen d'entrée qui déterminera leur classement pour l'année. Ils sont classés en battant une incarnation stationnaire de la grenouille démoniaque d'il y a 10 ans, et leur score déterminera s'ils rejoindront la classe ordinaire ou la classe d'élite. Wang Ling est appelé à se battre, et tout le monde se moque de lui en raison de sa faible puissance de culture. Il entre nonchalamment dans la salle et lorsqu'il s'approche, la grenouille commence à transpirer et à trembler. Elle se souvient de lui comme du gamin d'il y a 10 ans. À l'époque, Wang Ling était devenu furieux après avoir laissé tomber son casse-croûte et il avait donné un coup de pied à la grenouille avec sa force divine inégalée, la battant ainsi. Wang Ling se tient devant la grenouille et lève la main pour lui donner un coup de poing tout en retenant son pouvoir de rejoindre la classe ordinaire. Mais au lieu de cela, son pouvoir provoque l'arrêt du système immédiatement avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, laissant tout le monde perplexe sur ce qui s'est passé. Lorsque l'écran se rallume soudainement, la grenouille est retournée sur le dos, tandis que Wang Ling se tient toujours devant elle. Tout le monde en reste bouche bée, se demandant comment un faible peut vaincre le roi des démons. Il est placé dans la classe élite aux côtés de Gao Hao, Shen Chao et Sun Rong. La première leçon porte sur l'invocation de familiers. Le professeur leur donne la théorie et leur demande de mettre leurs connaissances à l'épreuve en invoquant une bête spirituelle. Sun Rong impressionne sa classe avec son invocation hors du commun, une bête squelettique ressemblant à un chiot. Le professeur demande alors à Wang Ling d'essayer lui aussi, car il ne semble pas intéressé par ce qui se passe dans sa classe. Contraint de s'exécuter, il invoque la grenouille de tout à l'heure. Les élèves paniquent et se précipitent hors de la classe, terrorisés par le démon. L'enseignante utilise alors son sort pour changer son apparence et la transforme en chien, ce qui calme tout le monde. Les élèves reviennent, impressionnés et apparemment intéressés par la bête. Il nomme le chien Froggy et son propriétaire, Wang Ling, sort de la classe et rentre chez lui en pensant à son passé. Il était surpuissant depuis sa naissance, augmentant son niveau de culture tous les 2 ans depuis sa naissance. Il était si puissant qu'il comprenait les véritables états psychologiques et émotionnels de ses parents, même s'il ne les révélait pas à voix haute. En grandissant, il est devenu si puissant que ses parents lui ont fait porter un sceau de limitation de puissance pour éviter qu'il ne devienne fou et ne détruise le monde. Mais le sceau n'était pas suffisant, il devait encore avaler une pilule dorée tous les jours pour diminuer son énorme puissance. À partir de ce moment-là, il a décidé de faire profil bas jusqu'à ce que son père achève le 2e sceau. Pour cela, il est allé à l'école et a évité tout le monde pour ne pas avoir d'ennui et éviter de briser le sceau et de libérer son pouvoir. Mais ce sceau est aussi une expérience ratée, car il restreint la capacité de ressentir toute forme d'émotion. Un jour, à l'école, il voit Sun Rong essayer d'obtenir les votes des gens pour devenir présidente de la classe. Selon elle, le meilleur moyen d'obtenir des votes est de donner quelque chose aux gens, alors elle achète tout dans un magasin et le donne aux élèves. Wang Ling ne s'en préoccupe pas, mais il échange 5 de ses votes contre 5 paquets de snacks et lui donne également une pilule d'or en guise de remerciement. En classe, le professeur entre et voit des signes sur les têtes des élèves et décide que sa leçon du jour portera sur l'art de la séduction. Wang Ling se rend compte que c'est exactement ce qu'a fait Sun Rong avec les élèves, puisqu'il peut également voir les signes sur leur tête. Mais il se rend vite compte que cela ne fonctionne que si personne ne lui donne quelque chose en retour, ce qui n'est pas son cas, puisqu'il lui a donné la pilule. Lorsque Sun Rong le regarde, il lui fait un signe de remerciement pour la délicieuse collation, mais elle l'interprète à tort comme « manger la pilule d'or ». Elle mange la pilule avec enthousiasme, pensant que c'est un booster de force. Mais elle perd ses forces juste après, ce qui affaiblit et brise son tour, les libérant ainsi de leur sort. Le professeur lui demande de faire une démonstration du sort devant la classe et elle se lève pour aller au premier rang. Mais elle trébuche sur une boîte de conserve et Wang Ling la rattrape, mais il la laisse tomber lorsque le professeur lui demande de faire une démonstration. Il récite la même phrase que Sun Rong avait dite à la boutique avant de faire le tour. Et une onde de choc de son champ de force traverse l'école, réussissant à envoûter Sun Rong, à leur insu à tous les deux. Le lendemain, Sun Rong invite Wang Ling à un rendez-vous qu'il n'accepte pas vraiment, mais dont elle a l'impression qu'il l'accepte. Il voit des assassins sur le toit de l'école, visant Sun Rong, et il envoie une onde de choc qui propulse l'un des hommes en arrière, lui faisant perdre sa chance de tuer Sun Rong. Ses parents encouragent Wang Ling à se rendre au rendez-vous avec Sun Rong, qui l'attend depuis son réveil. Il finit par se rendre au rendez-vous qui a lieu dans un parc d'attractions réservé à eux deux. Ils sont suivis par les 2 assassins qui tirent sur Sun Rong, mais Wang Ling attrape la balle dans sa bouche et projette une onde de choc sur eux, envoyant le type voler. Il utilise son astuce de l'oubli pour rendre Sun Rong et l'employé du parc à thème moins suspicieux à son égard.
Il continue à profiter du parc tandis que Wang Ling continue à repousser les assassins. Finalement, ils montent dans la grande roue et les assassins les suivent et les menacent de leurs armes. Sun Rong leur tient tête et protège Wang Ling en le protégeant de son corps. Wang Ling se met en colère et envoie les deux assassins voler dans les airs avec sa force spirituelle et invoque la miséricorde des dieux pour achever les assassins. Il est contraint de se reposer les jours suivants à la maison pour avoir protégé Sun lors de leur rendez-vous. Ses camarades de classe, Gao Hao, Chao Shen et Sun Rong viennent lui rendre visite. Il lui explique que leur professeur leur a demandé de lui donner un bracelet pour l'examen annuel de puissance spirituelle. Ils doivent mesurer leur puissance à l'aide du bracelet afin de sélectionner les meilleurs élèves du pays qui participeront à la compétition d'épée contre d'autres écoles. Sun Rong est placé au deuxième rang des élèves les plus forts, grâce à la création d'une sphère de force. Shen Chao et Gao Hao sont assez bien placés pour participer à la compétition. Lorsque vient le tour de Wang Ling, il essaie de limiter sa puissance à 1%, mais il crée tout de même une sphère de force si grande qu'elle perturbe son environnement et provoque un énorme flash. Il lance la sphère dans l'espace pour éviter d'être détecté. Le système le détecte toujours mais n'est pas en mesure de lui attribuer un score. Il l'enregistre donc comme un UL et le classe comme l'élève le plus fort. Le groupe d'amis est choisi pour participer au concours d'épée, mais il leur manque encore un membre. Le professeur suggère donc de choisir Froggy, même si c'est un chien qui était une grenouille. Il peut facilement être classé comme le deuxième plus fort du pays. Le professeur leur dit qu'ils vont s'entraîner pendant 3 jours avant le début de la compétition. Chacun doit utiliser son propre sabre lors de la compétition, et tout le monde commence à demander si Wang a un sabre, mais il ne répond que par un « oui ». Il ouvre une boîte, révélant que son épée est un petit enfant. Une fois les 3 jours écoulés, il se retrouve pour partir au gymnase de la faction 59. Mais il ne pense qu'à des moyens d'échapper à la compétition et d'éviter toute forme d'attention. Lorsqu'ils arrivent au gymnase, les autres factions les attendent. La directrice de la faction 59 utilise son grand truc de test pour voir la valeur du niveau de culture de Wang Ling. Mais ce dernier décide d'utiliser cela à son avantage et fait semblant d'être blessé pour ne pas participer à la compétition. Il tombe au sol en faisant semblant d'être malade, mais son seau commence à se briser. Sa force se libère soudain en une énorme boule de feu qui jaillit dans l'espace et lui cause un certain désarroi. Malgré cela, il continue à faire semblant d'être blessé afin d'être exclu de la compétition et de rentrer chez lui pour réparer son seau. Il est transporté sur une civière par des infirmiers et emmené dans la salle de soins, mais il est soudain pris dans un feu violet. Le directeur de faction 59 le pense immédiatement et l'empêche de brûler. Il est emmené dans la salle médicale, mais il s'en échappe, les laissant se demander où il est allé. Il appelle son père pour lui dire d'apporter le nouveau seau sur lequel il travaille car l'ancien se brise lentement. Le reste de l'équipe se rend au gymnase tandis que Wang Ling erre dans le bâtiment, se perdant à la recherche d'une sortie. Il arrive au gymnase et voit le bras de Shen Chao se faire désintégrer par l'un des puissants élèves de la faction 59, Bufang, celui-là même qui lui a mis le feu. Wang Ling entre et attrape Shen Chao, lui rendant son bras. Il se dirige vers Bufang et ce dernier le charge pour le frapper. Wang Ling encaisse le coup, se relève et ignore le faible en passant à côté de lui comme si de rien n'était. La compétition commence alors et tout le monde est téléporté à l'intérieur des hôtels des 5 éléments où ils doivent se battre pour capturer les hôtels en plaçant leurs épées dessus et en obtenant des points au fil du temps par occupation. Ils sont placés dans les différents hôtels et sont poursuivis par la faction 59 pour les vaincre et s'emparer de tous les hôtels. Quelques minutes plus tard, on annonce que la faction 60 a capturé un hôtel. Wang Ling regardait Go Hao combattre le membre de la faction 59, mais Go Hao a commencé à diriger sa force spirituelle vers Wang Ling. Il lui demanda alors de se lever et de se battre, mais Wang Ling continua à rester sur place, jusqu'à ce qu'il se mette en colère et que son cœur se mette à battre rapidement, ce qui brisa encore plus son seau. Son énergie noire s'échappa alors des espaces brisés du seau. Froggy s'en aperçoit et court consommer l'énergie noire qui sort du seau brisé de Wang Ling, lui permettant ainsi d'utiliser sa force. Tous deux fusionnent en une seule bête pour contrôler la force spirituelle de Wang Ling. Le gars de la faction 59 pointe son épée vers Wang Ling qui en touche la pointe, et elle se désagrège en morceaux. Il s'approche de lui et le pousse doucement avec la paume de sa main, mais le type est envoyé en l'air dans un grondement et un tremblement retentissant. Il décide alors de se déplacer et de s'emparer de l'hôtel. Après la première capture, il continue d'avancer et capture 2 autres hôtels, ce qui permet à la faction 60 de prendre l'avantage. Mais très vite, la faction 59 reprend les hôtels en suivant la faction 60 et en les capturant elle-même. Wang Ling tente alors d'augmenter sa vitesse et de capturer tous les hôtels plus rapidement. Mais il est interrompu par Sun Rong qui l'appelle pour concevoir un nouveau plan afin de capturer la majorité des hôtels et de gagner la partie. Wang Ling garde l'hôtel de l'eau et Shen Chao l'hôtel du métal tout en combattant le faux Bufang, tandis que Sun Rong et Go Hao se battent contre un homme de la faction 59. Bufang bat Shen Chao et s'empare de l'hôtel de bois, mais il le reprend lorsque l'esprit de son épée se réveille et l'aide à se défendre. Bufang se met en colère contre Shen Chao pour l'avoir vaincu et révèle sa véritable identité, celle du chef des assassins qui tente de tuer Sun Rong.
Wang Ling part et s'empare d'un autre hôtel. Wang Ling commence à être submergé par toutes les émotions qu'il n'a pas pu ressentir depuis qu'il s'est fait des amis. Le seau menace de se briser complètement. Il s'arrête et n'abaisse pas son épée sur l'autel. Sun Rong arrive et lui dit qu'il l'a fait, le calmant et ils placent tous les deux l'épée sur l'autel. Mais à peine ont-ils fini, que le chef de la faction de l'ombre arrive et frappe Sun Rong dans le dos, la tuant sur le coup. L'esprit de Sun Rong sort de son corps et l'étreint jusqu'à ce qu'il la voie disparaître dans ses bras. À cet instant, Wang Ling commence à exploser. Son cœur bat au rythme des larmes qui coulent sur son visage. Il se souvient de chaque fois qu'elle a souri. Tout ce qu'ils ont vécu le rend fou de rage, détruisant le sceau et les chaînes qui retiennent son cœur. Froggy tente d'empêcher le temps de s'écouler, mais cela ne peut empêcher Wang Ling de se déchaîner sur la femme. Il la bête violemment, la frappe brutalement, l'envoie voler et lui donne des coups de pied jusqu'à la lune et retour. Il la pulvérise complètement. Tout en pensant qu'il voulait juste être avec Sun Rong, il voulait une vie paisible, une vie où elle existe. Alors qu'il s'apprête à porter le coup de grâce, il se souvient des dernières paroles de Sun Rong et s'arrête. Il essaie de la ranimer, mais Froggy lui dit qu'il n'y a rien à faire, qu'il ne peut pas ramener une vie perdue. Il préfère donner tout son pouvoir spirituel en échange de sa vie. Avant de la rencontrer, il était vide, tout le monde se moquait de lui et le laissait seul. Les mains tremblantes, il lui tient la main et prend sa décision. Il va redémarrer le monde entier. Il continue d'essayer de la ramener, mais cela ne marche pas. Il demande à Froggy ce qu'il pourrait faire et ce dernier lui répond qu'il pourrait créer une autre ligne temporelle, mais que cela nécessiterait une immense force. Wang lève la main en l'air et commence à créer une boule d'énergie, plusieurs fois plus grande que la Terre, en demandant si c'est suffisant. Froggy lui demande s'il est fou d'aller à l'encontre des lois de la nature et de risquer d'être frappé par le tonnerre. Les yeux de Wang Ling s'illuminent d'une nouvelle détermination et lui demande comment cela peut être pire que de vivre sans elle. Dans ce nouveau monde, Wang Ling s'inscrit à l'école et vit les mêmes expériences qu'auparavant, mais cette fois-ci, il n'y a pas de Sun Rong, elle n'est pas dans sa classe, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a rien. Bien qu'il ne se souvienne pas de ce qui lui manque, il se sent vide et pleure. Dans l'ancien monde qui est sur le point d'être détruit, Sun Rong est renvoyée à la vie par les dirigeants souterrains après qu'ils aient découvert qu'elle est la descendante de son Wukong. Une fois réveillée, elle demande à l'épée ce qui se passe, et il lui explique tout. Sachant que Wang Ling fait cela pour elle, elle demande à le ramener. L'épée lui dit qu'il lui suffit de détruire le nouveau monde pour que tout redevienne comme avant. Elle plante l'épée dans la poitrine de Wang Ling, détruisant le nouveau monde et l'extrayant de celui-ci. Ils se tiennent par la main et retournent dans le passé. Lorsque Shen Chao combattait le faux Bufang, Wang Ling utilise son pouvoir pour l'écraser au sol avec sa main, la tuant. Il s'empare des 5 hôtels et gagne la partie. Sun Rong arrive en courant et il est finalement révélé qu'elle ne se souvient de rien, c'est ainsi que fonctionne l'inversion temporelle. Le père de Wang Ling arrive alors et lui donne le sceau pour contenir son pouvoir et ses émotions. Même si Wang Ling ne sortira jamais avec Sun Rong, tout ce qu'il désire, c'est la paix dans le monde. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.